Bonsoir, salut, shalom à tous, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu fasse du bien. Je suis évangéliste Daniel Dimboala, le fou de Dieu. Comme Paul a dit, que nous sommes des fous, tous pour l'amour de Jésus-Christ. Je suis pasteur, le visionnaire du ministère Meillé. Mais ça veut dire ministère évangélique, les yeux de l'Éternel. Donc nous sommes en Belgique, à Bruxelles, et nous sommes en France, à Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un honneur pour moi de vous présenter la vision que Dieu nous a donnée. Donc nous sommes le centre de formation et de transformation. Pourquoi formation et transformation? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 18, la Bible dit, Jésus dira à ses disciples, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner à garder tous les commandements que je vous prescris. Donc, pour devenir disciple, il faut être enseigné. Donc, c'est pour cela que nous sommes un centre de formation. Nous sommes là pour former les disciples. Nous sommes là pour former les disciples de Christ et transformer. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner. Vous savez, bien-aimés des Seigneurs, c'est très important parce que sans la formation, on ne peut pas être transformé. Il faut que nous soyons transformés. Comme la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela dans le ministère que Dieu m'a donné, ministère évangélique, les yeux de l'Éternel. Nous sommes là pour évangéliser, nous sommes là pour former les disciples, comme je dis, et nous sommes là pour transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la raison pour laquelle je suis là. Je vous présente, car les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons être prêts. Être prêts parce que les temps sont mauvais. Bien-aimés, Dieu vous aime. Et je profite, bien-aimés des Seigneurs, dans cette année que nous sommes 2022, nous sommes en train de partager un message. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et cette année, j'ai surnommé ça l'année de plus. Car la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà, cette année, que ce soit une année de plus. Plus de bénédictions, plus de bonheur, plus de maturité, plus de joie, plus de témoignages, plus de miracles, plus de bonnes personnes, plus. Bien-aimé le Seigneur, que ce soit une année de plus. Et vous savez, dans la Bible, je vis nulle part, Dieu a dit que je suis devenu Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Non, bien-aimé le Seigneur. La Bible dit c'était Abraham. Abraham surnomma les lieux de l'Éternel pourvoira. Et voilà la raison pour laquelle, quand nous prions Dieu, nous disons Éternel pourvoira. Mais c'est le nom qu'Abraham avait surnommé. Bien-aimé, pourquoi pas toi qui as la révélation, pourquoi pas moi qui ai la révélation, et tant que leader, et tant que pasteur, et tant que visionnaire que Dieu a donné la vision, et cette année nous appelons, j'ai surnommé l'année de plus. Pourquoi? Parce que, bien le Seigneur, c'est pour la première fois que je puisse entrer dans une année avec plus.
Donc, année 2021, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons perdu tant de proches, nous avons perdu des connaissances, bien-aimés dans le Seigneur. Et en entrant dans cette année 2022, vous savez, c'est une année que j'ai entré avec plus de maturité, plus de connaissances, plus d'amour, plus de prier, plus, bien le Seigneur, de chercher toujours l'intérêt de Dieu, plus. Et le Dieu des cieux nous donnera le succès. J'aimerais dire à une personne qui est en train de traverser les moments difficiles, j'aimerais encourager une personne bien-aimée dans le Seigneur, les gagnants ne lâchent jamais et les lâches ne gagnent pas. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Bien-aimé, persévère. Dans l'état où nous sommes, bien le Seigneur, nous devons chercher, voilà, comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous. Rechercher, bien-aimé, ne faut pas te fatiguer. Ne faut pas baisser les bras. C'est pour cela que j'aimerais encourager une personne, bien-aimée. Le temps est arrivé. Et tant que tu as envie, bien le Seigneur, la Bible dit il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance. Il ne faut pas perdre de l'espoir. Je sais que c'est trop dur. Je sais, bien le Seigneur, que c'est difficile. Mais n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur. Vous savez, nous avons Jésus, nous avons la révélation. Nous sommes en train de comprendre les temps que nous sommes en train de passer. Bien-aimé le Seigneur, Jésus a vaincu. Jésus est Seigneur. C'est pour cela, bien le Seigneur, là où tu es, il ne faut pas baisser les bras. Je t'encourage, bien le Seigneur. Je vous encourage, là où vous êtes, bien le Seigneur. Comment une personne qui n'a jamais marché, Dieu dira, Jésus dira à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je me rappelle encore, bien le Seigneur, c'était pendant le temps où Dieu a appelé Moïse. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, Moïse était mort. Vous savez, c'était un déséquilibre pour les enfants d'Israël. C'était un désespoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la mort, oh, j'aime ça. Là où il y a la mort, bien le Seigneur, là où il y a la mort, il y a aussi la vie. Là où, bien le Seigneur, tout est terminé, bien le Seigneur, il y a un commencement. Donc, c'est pour cela, lorsque Moïse était mort, écoutez cette révélation. Bien aimé, c'était le désespoir pour les enfants d'Israël. C'était fini. Or, bien le Seigneur, était aussi le commencement. Pourquoi? Parce que Dieu dira à Josué, pendant que Moïse, mon serviteur, est mort, Dieu dira à Josué, lève-toi. Dieu dira à Josué, prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple dans la terre que moi j'ai promis. C'est toi. Alors Dieu dira à Josué, lève-toi. Dieu dira à Josué, prends courage, fortifie-toi. C'était un ordre que Dieu dira à Josué. Prends courage, fortifie-toi. Tu dois te fortifier. Tu dois prendre le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, prends courage. J'aimerais dire à une personne, là où il y a la mort, bien-aimé, c'est la fin de toutes choses. Mais c'est aussi le commencement d'une autre chose, bien-aimé Seigneur. Là où tout est terminé, tu vois qu'il n'y a pas de sortie. Bien-aimé Seigneur, mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un commencement. Là où il y a la mort, il y a la vie. Là où il y a tout est terminé, il y a un commencement. Pourquoi? Parce que Dieu, bien-aimé Seigneur, il est Dieu. C'est pour cela que j'aimerais lancer un message. Là où tu es, bien-aimé Seigneur, soyez toujours branché. Soyez toujours connecté. Parce que vous allez recevoir, bien-aimé, de nouvelles directives. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est vivant. Bien-aimé Seigneur, Dieu est capable. Bien-aimé, je suis là, votre humble serviteur, l'évangéliste Daniel Dimboala, le fou de Dieu. Nous sommes là, bien Seigneur, pour vous encourager, pour vous fortifier. Bien-aimé, toi qui as perdu l'espoir, ne faut pas perdre l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez tant de serviteurs, mais aujourd'hui, bien Seigneur, voilà, Dieu est tué. Nous sommes là, pourquoi? Parce que nous avons la révélation. Nous avons la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne, il ne faut pas perdre l'espoir. Il ne faut pas t'abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. Bien-aimé le Seigneur, cette année, bien-aimé, Dieu est là pour toi. Il fera encore. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il te donnera le succès. Bien-aimé, je vis dans le ministère que Dieu m'a donné, des femmes, bien Seigneur, qui étaient condamnées
condamnés qui ne puissent pas enfanter, avoir des enfants. Mais bien, Seigneur, Dieu a donné. Je vis, bien, Seigneur, tant de choses. Et je sais que le temps des miracles, bien aimé, n'est pas encore passé. Crois, bien, Seigneur, tu es capable. Sois toujours fidèle. Comme Habakkuk il a dit, je suis dans mon poste. Sois toujours là. Soyez toujours là, bien, Seigneur, pour recevoir la nourriture au temps convenable. Parce que notre Jésus, il est Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit agit. Et nous sommes dans le temps de l'Esprit. Bien-aimé, c'est lui qui nous donne la révélation. Soyez bénis. Vraiment, soyez toujours connectés. Soyez là, bien Seigneur, parce que là où vous êtes, comme on dit, être au bon moment, être en bon endroit, et bien Seigneur, tu recevras ta bénédiction. Vouloir ou pas, comme Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est déjà fixé. Voilà, pour ta bénédiction, le temps est déjà fixé. C'est comme la grossesse, bien le Seigneur. Le temps est déjà fixé. 9 mois, bien le Seigneur, qu'une femme enfantera. Le temps est déjà fixé. Habakkuk dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Bien-aimé, même si ça tarde, oui, ça peut tarder. Comme d'autres disent, bien le Seigneur, oui, ça fait déjà longtemps que tu attends. Ça peut tarder, bien le Seigneur. Mais, bien-aimé, le temps est déjà fixé. La Bible dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si Dieu vous a promis quelque chose, bien le Seigneur, il est fidèle. Il accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, elle ne mentira pas. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il est Dieu, bien le Seigneur. Il est fidèle. Ce qu'il fait, bien-aimé, il fait toutes choses, bien le Seigneur, bien-aimé, dans son temps. Il fait toutes bonnes choses dans son temps. Bien-aimé des Seigneur, nous sommes là. Soyez branchés, soyez connectés. Vous allez recevoir la nourriture, bien Seigneur, des temps convenables. Vous allez recevoir le miracle. Vous allez recevoir la parole, bien Seigneur. Vous allez recevoir, parce que la grâce de Dieu est là. Dieu n'a pas encore fini. Il est le même. Jésus est Seigneur. Nous avons la révélation. Nous avons la parole. Et nous connaissons les temps que nous sommes en train de traverser. J'appelle, bien Seigneur, au président. J'appelle aux ministres. J'appelle aux politiciens. J'appelle, bien Seigneur. Nous avons la révélation. Nous qui avons Christ, nous avons la révélation. Et nous sommes, nous comprendrons bien, Seigneur. Nous savons les temps que nous sommes en train de traverser. Nous avons la solution, bien-aimé. Jésus est la solution. Jésus, bien Seigneur, est la solution. Jésus est la solution. Regardez aujourd'hui comment le coronavirus, regardez, bien Seigneur, comment le variant, bien Seigneur, est en train de bouleverser le monde. Bien Seigneur, mais je vais dire une personne, nous avons la solution. Jésus est la solution. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que mon Dieu fasse beaucoup de bien, et je sais qu'on se verra encore bientôt. Nous serons là par la grâce de Dieu. Soyez toujours branchés dans notre chaîne, et veuillez aussi les partager, et veuillez aussi abonner. Et Dieu ne manquera pas de venir. Tout cela pour la gloire de Dieu. Shalom, bien-aimé le Seigneur.